Jésus vient chercher ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus ne viendra pas chercher les spectateurs. Jésus ne viendra pas chercher les religieux. L'église, ce n'est pas un rassemblement de religieux. L'église, c'est un rassemblement d'adorateurs. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient satisfaire notre conscience. Mais l'église, c'est un endroit où on élève le Dieu vivant. Où on élève le Dieu vivant. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement étrangers à la présence de Dieu parce qu'on n'a pas le temps de Dieu. Et ce n'est que le véritable problème. On n'a pas de connexion avec Dieu dans nos maisons. C'est pourquoi c'est lourd. C'est pourquoi quand on demande d'adorer, on a du mal à adorer Dieu. Parce qu'on est étranger à la présence de Dieu. Il n'y a que celui qui est habitué à la présence de Dieu qui sait comment l'adore. Et il se connecte vite à la présence de Dieu. Il se connecte. C'est comme un robinet ouvre et tout de suite tu es emporté. Pourquoi? Parce que tu es habitué à adorer Dieu. Donc c'est devenu, la présence de Dieu est devenue ta seconde maison. Où tu habites, où tu vis, où tu dors. Donc adorer Dieu, se connecter à Dieu n'est pas compliqué pour toi. Parce que tu es un habitué de la présence de Dieu. Tu aimes la présence de Dieu. C'est ton menu quotidien. Mais beaucoup d'entre nous, c'est les choses, la scène qui sont dans la tête. Ça, c'est les problèmes de la vie qui sont saturés dans la tête. Au point où la présence de Dieu n'a plus sa place. Et Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de ça. Rendons à Dieu sa place. La vie chrétienne, c'est ça. C'est la connexion avec Dieu. S'il n'y a pas ça, c'est de la religion. S'il n'y a pas de connexion avec Dieu, ça veut dire que si tu n'es pas connecté à Dieu, c'est de la religion. On n'est pas loin du musulman. On n'est pas loin du catholicisme. On n'est pas loin des religions traditionnelles que nous connaissons, le Wiki, le Mwiri, le Niemba, etc. C'est la connexion avec Dieu. Dieu veut que tu te connectes et que tu apprennes à dépendre de sa présence. Sois dépendant de la présence de Dieu. Laisse-toi coloniser par la présence de Dieu. Dieu est jaloux parce que il ne retrouve plus sa place en nous. Nos cœurs, nos cerveaux sont remplis des histoires terrestres, charnelles. Ça a pris la place de Dieu et Dieu est fâché. Dieu ne veut pas de ça. Le temps que tu devais te connecter à Dieu, tu ne l'as pas. À la maison, c'est le bruit et le feu étranger. C'est les discussions de veille. Alors c'est le temps où tu devais être connecté à Dieu. Église de Dieu, révélons à la véritable source. Révélons à l'adoration de Dieu. Soyons les véritables adorateurs que Dieu recherche dans ces derniers temps. Dans nos maisons, il y a le feu étranger. Dans nos maisons, il y a le faux bruit. Dans nos maisons, il y a le péché. Dans nos maisons, nous parlons des choses qui ne nous regardent pas. Nous nous mêlons des choses qui ne nous concernent pas. Dans nos maisons, il y a tellement de choses. Ça, toutes ces choses ont remplacé la présence de Dieu. Au point où tout est devenu rocailleux, même pour adorer, tu as du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connexion. Pas de connexion avec Dieu. C'est dur, c'est sec, tout est sec parce qu'il n'y a pas de connexion à la maison avec Dieu. On est toujours en train de brouiller les enfants. On
On est toujours derrière un dossier. On est toujours en train de se bavarder. On est toujours en train d'être préoccupé par l'argent. On est préoccupé par les dossiers. On est préoccupé comme les Africains aiment les problèmes. Ils aiment chercher les problèmes. Ils aiment les problèmes, mais eux-mêmes, ils aiment aller chercher les problèmes. Et c'est ça, au point où toutes ces choses ont occupé la place de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu interpelle son église ce matin, c'est une interpellation. Dieu est en train de nous interpeller nos cœurs. Parce que dans nos cœurs, il y a de l'idolâtrie. Écoutez-moi bien. Quand on n'est plus dans la présence de Dieu, c'est l'idolâtrie. On a beaucoup de temps. On quitte au travail. On va à autre chose. Et on rentre dans les discutes. Et quand il est 22h, 23h, on tombe au lit. 5h, on est parti au travail. Regardez notre vie, comment elle est devenue. Où est la place de Dieu? Tu es posé dans ta chambre où tu dis même aux enfants, je ne veux pas te brûler dans la maison parce que je veux adorer Dieu. Où est la place de Dieu dans nos maisons? Regardez nous-mêmes, regardez comment notre vie est déjà calquée. Regardez nos médecins. Regardez. 22h au lit. 5h on se lève. Le téléphone sans se résoudre les problèmes. Les neveux, les nièces, les ceci. Voyez, où est la place de Dieu? Ou le temps où tu te retires dans l'une de tes pièces et tu es là en train d'adorer Dieu. Où tu savoures la présence de Dieu. Et tu t'es transformé par la présence de Dieu. Même pendant 30 minutes. C'est beaucoup. Même pendant 30 minutes, tu es en train de parler en langue. Tu es dans la folie de l'esprit. Tu t'exprimes par l'esprit. Il n'y a plus cette connexion. Mais c'est ça la vie chrétienne. S'il n'y a pas de connexion, je vous dis, ça nous rappelle, nous perdons le temps. Et c'est de la religion. Nous perdons même le temps. Pourquoi nous venons ici, nous perdons même le temps. Si tu n'as pas de connexion, tu perds le temps. Vaut mieux aller faire tes affaires. Vaut mieux aller couper le mouvement par aussi. Dieu veut la connexion avec lui. C'est ça la vie chrétienne, c'est la connexion avec l'esprit. C'est là où tu découvres Dieu. Parce que Dieu se révèle à ceux qui sont connectés à lui. Tu découvres les différents visages de Dieu dans la connexion avec lui. Et tu approfondis ton intimité. Tu élargis ton intimité avec Dieu. Il n'y a pas ça. C'est une perte du temps. Il faut que cette interpellation va dans nos cœurs. Et qu'elle touche nos cœurs. Et qu'elle crée en nous une révolution intérieure. Les changements et les transformations. Comme ça, quand on se retrouve ici le dimanche, c'est le feu en fait. Parce que si chacun de nous, imaginez-vous, chacun nous consacre 30 minutes à Dieu de connexion. Quand on vient le dimanche, en fait, c'est le feu. Ça dit que le chantre est là juste pour ouvrir. Le chantre, ça ouvre et qu'on est partis tous. Pourquoi? Parce que notre esprit est habitué. Mais les pauvres chantent, on nous tire. Malgré qu'on tire, on est là. On tire, on résiste. On tire, on résiste. J'espère que Dieu nous a interpellés ce matin. Amen. Béni sois-tu, Père, pour c'est un encouragement ce matin et l'exhortation au sujet de la journée du CFTB. Je prie que ta parole parle à nos cœurs et que chacun de nous comprenne ce que tu as prévu ce matin dans ton conseil. Béni sois-tu pour ta fidélité ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un esprit d'empoisonnement qui va se répandre dans tout le pays. Soyez prudents.
Évitez de manger dehors et de boire avec des amis parfois pour faire confiance. Vous allez entendre ce qui va arriver. Il y a un esprit de poisonnement qui va se répandre. L'empoisonnement par l'argent aussi. Beaucoup de billets de banque seront travaillés. Dans le dessin des pratiques occultes, beaucoup de billets de banque seront travaillés. Ce sera fait à dessein. Rendez-vous cette semaine et la semaine prochaine pour vous dire la suite des événements qui vont se produire dans ce pays. Nous parlons aujourd'hui de la journée du CFTB. Donc, CFTB complexe de formation théologique de Bethel. Le thème, la régie. La régie n'est pas encore prête. Œuvrons pour multiplier les enseignants de justice, virgule, intelligents et brillants comme des étoiles et la splendeur du ciel. C'est le thème de ce matin, il est long, qui nous a été envoyé par le CFTB. Œuvrons pour multiplier les enseignants de justice, intelligents et brillants comme des étoiles et la splendeur du ciel. Je vais répondre. Œuvrons pour multiplier les enseignants de justice, virgule, intelligents et brillants comme des étoiles et la splendeur du ciel. Daniel 12. Nous allons lire le livre de Daniel 12, le verset 3. Je reprends. Œuvrons pour multiplier les enseignants de justice, virgule, intelligents et brillants comme des étoiles et la splendeur du ciel. Daniel 12, et verset 3. Nous voulons nous lever, s'il vous plaît. La régie. Daniel 12, le verset 3. La régie est prête? Non, ce n'est pas prêt. Nous allons lire le premier verset pour bien comprendre l'histoire. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a eu jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Verset 2. Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, et les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. C'est 3. Les hommes qui auront eu la sagesse, de la sagesse, resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Maintenant, verset 4. Quant à toi, Daniel, tiens caché le sens de ces paroles et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup les tueront et verront leur connaissance s'accroître. De Daniel, c'est un livre prophétique, mais aussi l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Vous allez comprendre que Daniel ici va recevoir certains messages qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. C'est un mystère qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Donc le livre de Daniel raconte l'histoire du peuple d'Israël pendant l'exil de Babylone. Parce qu'il y a eu deux exportations. La première exportation
où Jérémie et les autres sont partis. Et la deuxième déportation où Daniel, Esdras et les autres sont partis à Babylone. Donc son livre nous raconte l'histoire de l'exil, l'histoire des Juifs à Babylone, alors qu'ils étaient esclaves en Babylone. Il rapporte particulièrement les événements qui se sont produits dans la vie de Daniel, qui pourrait en être l'auteur. Évidemment, quand on lit ce livre, on comprend l'histoire de Daniel. Comment Daniel a vécu dans sa marche avec le Seigneur. Comment Daniel faisait pour servir Dieu. Et nous voyons donc la vie de Daniel. Comment Daniel servait Dieu dans le royaume de Babylone. Daniel, dans le passage lu, affirme une vérité prophétique importante qui se produira à une certaine époque délicate de l'histoire de l'humanité. Le texte que nous venons de lire est un texte prophétique. Un texte qui nous annonce, évidemment, qu'il y aura donc une résurrection des morts. Et Daniel ici prophétise. Il prophétise les événements que Jean n'avait pas encore prophétisés. Parce qu'entre Daniel et Jean, il y a plus de 1000 ans de séparation. Donc Daniel prophétise des choses que Jean, après 1000 ans plus tard, viendra continuer. Donc le livre de Daniel est prophétique et nous annonce évidemment les événements à venir au sujet de la résurrection des morts. Cette vérité nous fait comprendre, nous aide à comprendre, évidemment, que dans le royaume de Babylone, il y a eu des jeunes qui se sont démarqués des autres, qui ont eu une relation avec Dieu et se sont distingués par une relation particulière avec Dieu. Œuvrons pour multiplier les enseignants de justice. Œuvrons pour multiplier les enseignants de justice. Ça, c'est la première partie. Nous comprenons évidemment que lorsque Daniel était dans le royaume de Babylone, il œuvrait pour la justice. Il était un jeune qui aimait la justice. Et d'ailleurs, pour ceux qui lisent l'histoire, pour ceux qui ont lu l'histoire de Daniel, nous voyons combien de fois Daniel était juste. Ce thème, ici, doit susciter dans nos cœurs la nécessité de comprendre que le CFDB est une institution qui est appelée à former des serviteurs de justice, des prédicateurs de justice. Le CFDB est donc l'institution de l'Église qui forme les pasteurs et les ministres de Dieu. Cette institution a besoin non seulement d'un apport, non seulement d'un soutien, mais aussi d'une attention particulière. Le CFDB est comme un enfant que nous devons prendre soin. Ça veut dire que si nous ne prenons pas soin du CFDB, le CFDB fermera. Et comment ferons-nous pour former donc les serviteurs si le CFDB ferme? Et nous comprenons que le CFDB a la responsabilité de former les prédicateurs de justice. Que tous ceux qui passent par cette institution doivent enseigner la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir des bons pasteurs, des bons enseignants qui ont été formés. Aujourd'hui, beaucoup se lèvent, s'autoproclament. Beaucoup se lèvent parce qu'il a un don spirituel et tout de suite, il se met à ouvrir une œuvre. Non, on ne devient pas homme de Dieu parce qu'il faut devenir homme de Dieu. On ne se lève pas un bon matin et on va ouvrir l'église. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut être appelé par Dieu. Quand
Dieu ne vous a pas appelé, il ne faut pas se lever. Quand Dieu n'était pas demandé de parler en son nom, il ne faut pas se lever et de parler au nom de Dieu. Alors que Dieu ne t'a pas recommandé de le faire. Et nous vivons dans une société aujourd'hui où beaucoup se lèvent, les églises se multiplient. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ces églises-là sont là pour la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyées? Au point où on a beaucoup des hommes qui se lèvent et enseignent pas la justice, mais ils enseignent les fausses doctrines. Ils détournent le peuple de Dieu. Beaucoup sont victimes aujourd'hui de fausses doctrines, de faux enseignants. Beaucoup aujourd'hui, du fait qu'on est ignorant et que beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible, on se laisse emballer par des faux docteurs, par des faux prophètes, qui sont devenus nombreux. Parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un prophétise un peu, il a reçu une petite révélation, il s'autoproclame prophète. Dès que le Saint-Esprit a parlé un peu, il s'autoproclame apôtre. Mais c'est dangereux. On ne fonde pas une église sur la base d'une prophétie qu'on a reçue aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe. Et vous voyez aujourd'hui comment le monde se comporte. Il y a tellement des églises qui se créent chaque jour. Mais quel est l'objectif? Est-ce que Dieu est dedans? Bien-aimé, c'est d'abord la vocation, l'appel de Dieu. C'est d'abord l'appel de Dieu. Et je bénis Dieu pour l'Alliance chrétienne, je bénis Dieu pour certaines églises un peu organisées. Certaines églises un peu organisées, l'Alliance chrétienne, un peu l'église évangélique, Béthanie, un peu certaines églises que je fréquente, les assemblées de Dieu. C'est un peu les églises un peu bien organisées. Où on ne se lève pas pour devenir pasteur comme ça. Non! Il faut d'abord qu'on t'éprouve si tu as reçu l'appel de Dieu. Il faut que tes propres parents qui t'ont mis au monde éprouvent aussi ça. Ils doivent témoigner, pas peut-être tout le monde. Mais au moins une personne dans la famille doit au moins témoigner. Et l'église doit attester ton appel. Si cet appel vient de Dieu. Vous voyez qu'on ne se lève pas un bon matin comme ça. Deuxièmement, il faut être formé. Il faut être formé. Dans la Bible, il n'y a aucun prophète qui a prophétisé sans être formé. Tous les prophètes que vous voyez, qui prophétisaient tous, même Élie le Tishbite est passé par l'école. Samuel est le fondateur de l'école des prophètes dans la Bible. Et l'école des prophètes était située à Gilgal. À Gilgal, c'est là où il y avait Gilgal, il y avait Siloé, c'est là où, mais la plus grande école qui a formé tous les prophètes, commençant par Élie, c'était à Gilgal. C'est là où tous les prophètes de la Bible sont passés par l'école. Bien qu'ils avaient reçu le nom, mais ils sont passés par la formation. Donc vous comprenez que le CFTB forme les personnes qui ont reçu une vocation. C'est quand on a un appel qu'on se fait former. Mais il y en a qui ont des appels qui refusent de se faire former. Soi-disant qu'ils ont l'esprit et ça suffit. Mais Élie pouvait le dire. Esaïe pouvait le dire. N'est-ce pas? Tous les prophètes comme sur les Daniel pouvaient le dire. Que moi j'ai l'esprit, donc je n'ai pas besoin d'aller me faire former. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de gardes dans les églises. Nous voyons aujourd'hui on enseigne des fausses choses et beaucoup de chrétiens deviennent des victimes. Or, on m'a enseigné que la femme ne doit pas se lever pour prêcher. Or, on nous a dit que la femme, quand elle est en période menstruelle, elle ne doit même pas louer Dieu le dimanche. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Ça, c'était les lois. Ça, c'était les lois que Jésus est venu abroger. Amen. Vous voyez, on interprète la Bible n'importe comment, sans comprendre le contexte. Chez nous, en théologie, on dit un texte hors de son contexte devient un prétexte. Il n'y a rien. Et aujourd'hui, les gens se lèvent n'importe comment pour proclamer des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Quand vous suivez la télévision, et d'ailleurs faites attention avec Béni TV. Tous les prédicateurs qui prêchent à Béni TV là, il y a beaucoup de fausses choses qu'on enseigne. Je vous conseille plus LMTV et enseigne-moi.com et MTV. Mais faites attention avec Béni TV. Faites attention avec Béni TV. C'est
sur l'église qui est appelée à mourir demain. Même Jésus s'est fait former, est-ce que vous le savez? Amen. Jésus s'est fait former. La loi juive dit que tout mâle à partir de 12 ans aller au temple pour se faire former. Jésus s'est fait former. Amen. Jésus a appris la loi. Il a appris la loi. Il a étudié ce qu'on appelle le Talmud. Il a étudié ça. Les lois, il a étudié ça. Donc nous devons soutenir l'œuvre de notre institution. Parce que le Seigneur a pour mission de former les prédicateurs, les bons prédicateurs, qui ne se lèvent pas pour enseigner n'importe quoi, enseigner la doctrine des démons, mais qui se lèvent pour enseigner la vérité de la parole de Dieu. Amen. Depuis quand la Bible a dit que la femme doit être inférieure à l'homme? Depuis quand la Bible a dit que la femme au culte a une place qu'on doit la mettre à part comme tu es musulman? Vous avez déjà vu les femmes devant le vendredi à la mosquée? Les femmes sont toujours derrière. Parce que dans l'islam, les femmes là, ce sont des choses. Allez-y à la mosquée, observez. Les femmes ne sont jamais devant. Elles sont toujours derrière. Et vous savez, dans le Proche-Orient ancien, écoutez-moi bien, dans le Proche-Orient ancien, et l'Ancien Testament a été écrit dans le contexte du Proche-Orient ancien. Le Proche-Orient, les lois, écoutez-moi bien, les lois du Proche-Orient ancien donnaient la supériorité sur l'homme. Et d'où viennent beaucoup des problèmes que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Donner la supériorité à l'homme en fait. Mais regardez dans Genèse, quand Dieu a créé les choses, Dieu n'a pas dit que la femme et l'homme, que l'homme est supérieur à la femme. Non. La hiérarchisation vient après le péché. Vous allez voir, la fin des dominations est venue à cause du péché. Dieu nous parle ce matin. Amen. Le Seigneur justice. Deuxièmement, vous me suivez? C'est le troisième ou le deuxième? Des prédicateurs intelligents. La connaissance donne l'intelligence. Il y a l'intelligence naturelle que nous laissons avec ça. Et il y a l'intelligence qu'on acquiert au travers quoi? Au travers des formations, au travers de l'école. Donc vous comprenez que le CFDB forme aussi les hommes intellectuels. Parce que si tu ne sais pas lire, comment vas-tu prêcher? Si tu ne sais pas interpréter la Bible, comment vas-tu enseigner? Mais au CFDB, on apprend comment interpréter la Bible. Donc le CFDB forme aussi des personnes intellectuelles. D'ailleurs, au CFDB, on n'enseigne pas seulement la théologie. La théologie, c'est le discours sur Dieu, la science de Dieu. Mais au CFDB, on enseigne aussi les sciences. On nous enseigne aussi l'anthropologie, on nous enseigne aussi l'histoire, on nous enseigne les langues, le grec, l'hébreu. On nous enseigne aussi le français. Moi, certains de mes enseignants étaient à l'UOB et venaient nous enseigner. Mon professeur de français, il enseigne à l'UOB. Mon professeur qui m'a enseigné sur l'anthropologie humaine est enseigné à l'UOB. Donc vous comprenez que ce n'est pas seulement la théologie qu'on enseigne, mais aussi on enseigne sur la science parce que le pasteur doit être un homme complet. Amen. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus intelligent au monde qu'un pasteur. Amen. Mais le monde nous enseigne le faux, nous fait croire que les pasteurs sont les derniers de la société. C'est faux. Allez-y faire les recherches. Qui a créé l'école? Allez-y faire les recherches, ce sont les pasteurs. Allez-y faire les recherches. Qui a créé les hôpitaux? C'est les pasteurs. Allez-y faire vos recherches. Donc vous comprenez que l'école, la connaissance de façon organisée a commencé dans l'église. Mais le monde s'est seulement accaparé de ça. Donc quand on dit aujourd'hui que c'est à l'église où on trouve les hommes ratés de la société, c'est à l'église où ceux-ci vont faucher comme des rats d'église, ce sont des insultes. L'église n'est pas un cachot de ratés. L'église, c'est un lieu où on trouve la connaissance, où on trouve les gens qui sont instruits, où on trouve toutes sortes de personnes. Alléluia. Amen. Donc l'église, c'est un endroit complet. C'est un
Et forme aussi donc des hommes intelligents. Brillants comme des étoiles. Lorsqu'on a été appelé par Dieu, on a été formé. Et quand on craint Dieu, on devient brillant. On manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Et resplendissant comme les étoiles. Et resplendissant comme du ciel. Resplendissant comme les étoiles du ciel. Ça veut dire que le serviteur qui a été bien formé, lorsqu'il rentre dans son ministère, il fait quoi? Il devient resplendissant. Il brille. Pourquoi? Parce qu'il a été formé. Il a été bien formé. Hier, nous avons vu des prédicateurs, certains hommes de Dieu qui disaient, moi, j'ai l'esprit, donc la connaissance. Bon, mais après aujourd'hui, se rend compte qu'ils sont limités sur certaines choses. Ils sont limités. Très limités. Mais vous allez voir, les pasteurs qui sont passés par l'école, c'est des hommes qui sont assez aguerris. C'est des hommes qui sont assez outillés et qui sont capables de faire face même à certains débats. Qui sont capables de faire face même à faire face aux philosophes, à faire face aux scientifiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont été aguerris et formés. Amen. 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 Nous avons été un jour invités à l'émission Agora, l'émission de Dieu, là. Elle a 1 heure, là. Et puis ils vont découvrir que, oh, mais donc au Gabon, il y a des hommes instruits comme ça. Il y a eu l'un de mes enseignants qui vient même de nous laisser là, qui, avec un étudiant, qui ont intervenu. Et les journalistes ont dit, mais on ne savait pas qu'au Gabon, il y a une école qui forme autant des élites. Bon, d'ailleurs, Chrétien aime toujours rester là dans l'anonymat. Hein? On est là dans le silence toujours. Moi aussi, parfois, il faut se faire connaître. Faire connaître ce qu'on a comme valeur. Donc, le CFTB est une grande institution. Bien-aimés, apportons notre soutien au CFTB en priant pour que cette institution continue à former. D'ailleurs, je vous dis aujourd'hui que le CFTB a beaucoup de problèmes en ce moment. Nous avons des problèmes d'enseignants. Pratiquement, les docteurs en théologie purs gabonais, on n'a pas encore au Gabon. Au niveau de l'Alliance chrétienne, même au niveau du Gabon, il y en a, mais je n'en sais pas trop. Mais en termes de théologie, au niveau de l'Alliance chrétienne, nous avons le pasteur Ifonga, le pasteur Mas Kombila, qui sont doctorants et qui vont, je crois, finir cette année. Mais après combien d'années? L'Alliance chrétienne s'est installée au Gabon en 1934. Depuis 1934 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un docteur gabonais. Parce que le directeur général du CFTB, lui, il est missionnaire. On est allé lui chercher au Congo Zaïre. Et il est venu au Gabon parce qu'on n'avait pas, à l'Institut biblique à l'époque, on n'avait pas de professeurs de grec. Et lui, il venait à peine de sortir de la faculté du Zaïre. Et là, le président de l'époque, je crois que c'est le pasteur Bakoukou Jérémy, qui est allé le chercher au Congo et qui l'a amené au Gabon. Donc lui, il est missionnaire, il travaille comme étant un missionnaire. Il n'est pas gabonais à 100%. Mais les Gabonais, on n'a pas encore de docteurs. Officiellement, on a 2 doctorants. Mais ça fait combien d'années que l'Alliance chrétienne existe au Gabon? Parce qu'on a négligé la connaissance. On a négligé. Mais quand vous allez aujourd'hui à l'Alliance chrétienne de la Côte d'Ivoire, mais pratiquement tout le monde est docteur. Pratiquement tout le monde est docteur. Donc la formation, elle est utile et importante. Le secteur est un problème de formateurs. Les enseignants sont presque 6 ou 7 à peine. Et il faut former. Deuxièmement, les structures sont vieillissantes. Pour ceux qui sont déjà arrivés là-bas, les structures sont vieillissantes. Troisièmement, le CFTB n'a pas un budget financier en tant que tel. Vous connaissez, il faut payer l'eau, le courant, il faut tout ça avec la scolarité des étudiants, mais ça ne suffit pas. Il faut payer les enseignants vacataires et les enseignants du CFTB aujourd'hui viennent un peu du monde.
Quand un enseignant vient des États-Unis, il faut payer son billet. Aller-retour. Sans compter son cachet. Vous comprenez que ça demande assez de soutien. Demande assez de soutien. Et si nous ne faisons rien, notre institution risque de mourir. J'ai béni Dieu, c'est que le bureau national est en réflexion à ce niveau, parce que nous sommes en train de, c'est dans la perspective de créer l'université privée de l'Alliance chrétienne au Gabon. C'est dans la vision Horizon 2027, de créer l'université privée de l'Alliance chrétienne, où on va inclure à l'intérieur la faculté théologique et ouvrir d'autres sciences, d'autres facultés à l'intérieur. Nous devons soutenir le CFTB par nos moyens. Le CFTB a besoin de moyens financiers. Et le CFTB doit toujours fonctionner. Je parlais avec un pasteur étudiant qui va finir cette année. Il me disait, mais pasteur, on n'a plus de connexion, on n'a plus d'internet parce qu'il y a un problème financier. Mais si on n'a plus d'internet, comment on va étudier, comment on va faire les recherches? Parce que la faculté fonctionne avec l'internet, c'est les recherches. Il faut chercher, il faut chercher. Mais il y a des problèmes financiers. Donc notre institution en ce moment a des problèmes financiers. Et nous devons nous préoccuper. Et je nous invite à chaque fois qu'on est en passage à Libreville, c'est important d'aller au CFTB. Qui est déjà allé là-bas? Très bien. Très bien. C'est situé à Oundou. À Oundou, là, juste avant le cesse d'Oundou. Juste à droite. Et à côté, vous avez l'église coréenne. L'église coréenne qui est là. C'est juste là. L'entrée est juste là. Le CFTB est juste là. Je nous encourage d'aller visiter. C'est notre institution. Il faut aller visiter et voir les conditions dans lesquelles ils vont. Les maisons dans lesquelles aujourd'hui les étudiants sont logés, les étudiants pasteurs sont logés, vraiment c'est des vieilles maisons. Il faut tout recasser parce qu'elles sont vieillissantes. Elles ont déjà fait leur temps, elles sont vieillissantes. Et si vous allez aujourd'hui là-bas, vous voyez les conditions dans lesquelles les étudiants pasteurs vivent, c'est lamentable. Nous sommes encouragés à soutenir le CFTB. Si on ne le fait pas, l'avenir de l'Église sera hypothéqué. Si on ne soutient pas le CFTB, l'avenir de l'Église ne sera pas prometteuse. Il n'y a pas d'institution sans formation. C'est la formation qui garantit l'avenir. C'est la formation qui nous amène à devenir excellents. C'est la formation qui nous amène à comprendre ce que nous n'avons jamais compris. C'est pourquoi, Église de Dieu, levons-nous ensemble et soutenons cette institution. Soutenons cette institution d'abord par la prière, mais aussi par nos moyens financiers. Je sais que notre Église a tellement de programmes, a tellement d'engagements. Mais nous fonctionnons ainsi depuis des années. Et l'Église a toujours fonctionné avec les engagements. Depuis la naissance de l'Église, l'Église fonctionne avec les offrandes, avec les livres et avec les engagements. Alléluia. Amen. Notre Église est une Église organisée. C'est une Église organisée. Ce n'est pas l'Église où c'est le leader principal qui décide de tout comme il veut. Là, ça c'est sur le plan local. Le leader décide de tout ce qu'il veut, selon que Dieu le conduit. Mais l'église dans laquelle nous sommes est hiérarchisée. Il y a un bureau national, il y a un bureau régional. Donc c'est hiérarchisé comme ça. Et il y a les institutions. Écodim, évangélisation, intercession, c'est organisé ainsi. Et ça permet à l'église de fonctionner. Bien que tout ne soit pas parfait. Dans chaque organisation, il y a ses forces, il y a aussi ses faiblesses. Donc notre église est loin d'être une église parfaite. Elle a beaucoup de manquements, mais elle fonctionne très bien. Elle avance très bien aussi. Alléluia. Amen. J'en ai fini mon message.
nous comprenons, je clôture, nous comprenons que le CFTB a la responsabilité de former les enseignants de justice pour que ces enseignants puissent briller, pour que ces enseignants puissent bien enseigner, pour que ces pasteurs puissent donner la bonne parole. Parce que si on n'est pas enseigné, on ne peut pas donner la bonne parole. Il y a des choses qu'on ne pourra pas. Alors, si tout le monde était enseigné, je crois qu'il devait avoir moins des erreurs. Il devait avoir moins des erreurs dans nos églises. Nous sommes tous encouragés. J'ai ce coupon-là, cette fiche d'engagement, qui nous a été envoyée par le CFTB. Cette fiche, je vais la lire. Bon de soutien à la formation des serviteurs de Dieu au CFTB. Désireux de participer à la formation des serviteurs de Dieu au CFTB et rassuré des bénédictions de Dieu, auteur et maître de cette œuvre, je m'engage par la foi et par amour pour mon Seigneur à prier pour le CFTB et à le soutenir, selon mes moyens et avec un montant. Donc ça, c'est la fiche d'engagement. Dans cette fiche, il y a la partie qui doit être renvoyée au CFTB qui reste avec la personne qui s'engage. Si nous ne comprenons pas la nécessité de la formation, notre avenir sera hypothéqué. N'oublions pas que c'est la connaissance qui gouverne le monde. Sans connaissance, on nous manipule. Sans connaissance, vous allez voir que sur la terre, on ne manipule que ceux qui n'ont pas de connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance, on ne peut pas le connaître. Quand on sait que tu es instruit, on ne te parlera pas n'importe quoi. Parce qu'on sait que tu connais. Amen. Amen. Les enseignants, ils sont instruits, non? Vous pensez qu'on peut parler d'enseignants n'importe comment? Ils ont appris la pédagogie. Ils ont appris la psychologie. Ils ont appris certaines méthodes qui permettent de répondre, de parler. Donc la connaissance, elle est importante. Alléluia. C'est pourquoi je nous encourage à encourager nos enfants à faire l'école. Parce que le monde de demain, de 2050, ce sera le monde où le plus bas niveau, ce sera la licence. Le plus bas niveau, d'ici 2050, là, ce sera la licence. L'école, ce sera la licence. Donc, encourageons nos enfants à faire plus que nous. À arriver au master, à arriver au doctorat, etc. Encourageons-les. Encourageons nos enfants. Parce que le monde dans lequel nous sommes en train de bâtir la connaissance.